lorsque les gens perdent leurs émotions et cherchent à créer une religion sans cœur, ils vont trouver des textes sans cœur. Cinquante ans après le geste que Halim a, 55 ans après, كان أوفى الناس عليه الصلاة والسلام. Il avait le plus haut degré de loyauté عليه الصلاة والسلام. Des gens qui comprennent rien aujourd'hui viennent pour dire que les parents du prophète sont à l'enfer, je ne sais pas quoi. Porter des versions qui n'ont ni tête ni pied pour dire que voilà, le prophète avait dit à quelqu'un, mon père et ton père est à l'enfer. Ou maman, juste parce qu'elle n'était pas musulmane, elle est à l'enfer. Parler de quoi? De toute façon, ça ne s'appliquait même pas. C'était une période qui venait avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette loi ne s'applique pas. Il n'y avait pas d'enfer possible. Les gens n'allaient pas à l'enfer avant qu'un prophète soit venu et enseigner aux gens quoi faire et quoi ne pas faire. Mais subhanallah, lorsque les gens perdent leurs émotions et cherchent à créer une religion sans cœur, ils vont trouver des textes sans cœur. La religion de Dieu est une religion du cœur et basée sur le cœur. Est une religion d'amour. Mais la religion des hommes, la religion que les hommes ont créée par après ou ont manipulé la religion de Dieu est une religion sans cœur. Parce que ne manipulera le message de Dieu que des gens qui sont sans cœur et sans émotion. Là, on trouve une religion dénucléée, une religion dénucléée, là, qui n'a pas de noyau, qui n'a pas de cœur. Et si elle est dénucléée, elle devient stérile. Elle ne donne plus de fruits. Voilà, qu'est-ce qu'on peut voir autour de nous, cette dernière génération, qu'Allah nous préserve de leur mal, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ramène nos jeunes à leur cœur. Parce que ce n'est qu'en revenant à eux-mêmes, ce n'est qu'en revenant à leur dimension humaine, qu'en revenant à leur cœur, qu'ils pourront revenir au cœur de la religion. Sinon, une religion sans amour, une religion sans cœur n'est pas digne de son nom. Une espèce de robotisme, juste intellectuel. Oui, Dieu fait ce qu'il veut, mais il ne t'a pas dit ne pleure pas. Au contraire, Dieu, il veut de toi que s'il te donne une difficulté, Allah subhanahu wa ta'ala veut te voir dans cet état. Ce n'est pas de faiblesse, mais de force émotionnelle. Allah subhanahu wa ta'ala aime voir son serviteur dans un état d'harmonie, et sa servitrice dans un état d'harmonie avec le destin. Être en harmonie avec le destin, ce n'est pas avoir les yeux qui ne coulent pas, ou ne pas avoir des larmes lorsque ton enfant décède, ou lorsque ta maman décède. Dieu fait ce qu'il veut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, oui, c'était ça sa prière. À chaque fois que quelque chose qu'il n'aime pas se passe dans sa vie, il disait, Dieu fait ce qu'il veut. Mais il était très affecté. Il pleurait lorsqu'il enterrait son oncle Hamza. Il pleurait lorsqu'il enterrait sa maman Fatima bint Asad. Et il pleurait lorsqu'il enterrait son enfant Ibrahim, son bébé. Oui, il
prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu son enfant Ibrahim. Wallahu a'lam, dans un accident. Il était laissé dans une maison, Wallahu a'lam, selon une narration. Sa nourrice était l'épouse d'un forgeron. Et là, un jour, ils n'ont pas su ouvrir les fenêtres, donc la fumée du four, la fumée du fer, parce que la boutique de forgeron était ouverte sur la maison. Un jour, ils n'ont pas vu l'enfant, et l'enfant était dans la boutique, il a respiré beaucoup de fumée, il s'était essoufflé, on appelle ça quoi, hein? Il s'est étouffé, zanzana, il a eu une oxydation, hein? Asphyxie. Selon une narration, selon une autre narration, il a eu une fièvre. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu un enfant qui avait 3 ans. L'enfant avait l'âge de 3 ans ou 4 ans, ou 2 ans et demi, selon plusieurs versions. Et plusieurs enfants avant lui. Mais celui-là on connaît l'histoire parce que c'était quelques mois avant le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Qu'est-ce que c'est un prophète? Qu'est-ce que c'est un être accompli? Pourquoi a-t-on besoin d'être accompli dans notre vie? Tu n'as pas besoin d'un être accompli si tu ne veux pas toi-même marcher dans le chemin de l'accomplissement. Ce potentiel de vie peut être oublié. Et là, il nous faut quoi? Il nous faut un rappel de ce potentiel. La naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas n'importe quelle naissance. Son pèlerinage, sa prière, sa prosternation, son mariage n'ont pas été juste des épisodes. Donc, il faut étudier la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de comprendre le vrai sens de la vie. Là, on comprend que c'est une vie qui n'est pas comme les autres vies. C'est un être qui a donné sens au verbe